Bonjour, ici Jean Gauthier. Bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler aujourd'hui de la Trinité. La Trinité comme don, accueil, communion. Le Père qui est tout l'amour donné, qui se donne, le Fils qui accueille cet amour et l'Esprit Saint qui est la communion entre les deux. Encore dans cette vidéo aussi, je vais quand même vous partager des écrits de quelques saints qui nous parlent de la Trinité. Je vous remercie d'ailleurs aussi des commentaires que vous me faites parce que c'est très encourageant et je sais que c'est quand même une nourriture des fois qui est assez substantielle, assez profonde sur les différents mystères chrétiens, sur la foi chrétienne, sur la prière et là aujourd'hui sur la Trinité. Et j'aime bien quand vous me faites comme ça vos commentaires parce que ça me guide aussi et ça m'encourage vraiment dans cet apostolat de vous partager l'essentiel de la foi chrétienne et de la prière. Alors aujourd'hui, la Trinité, alors c'est bien sûr qu'on ne fera pas le tour de tout ce mystère-là, mais on va évoquer, je dirais, ce mystère qui est au cœur de la foi chrétienne, hein, à travers la Trinité comme don, accueil, communion. Parce que notre Dieu n'est pas un Dieu abstrait, il est concret, Dieu est amour et ce Dieu amour, c'est un Dieu en trois personnes. Il n'y a pas trois dieux là, chez les chrétiens, c'est un Dieu en trois personnes. C'est pas tellement compliqué en réalité à comprendre dans le fond parce que Dieu est amour et c'est comme dans le couple, hein, homme, femme, enfant, bon, eh bien, c'est le même amour, c'est comme des personnes différentes avec une unité. La même chose quand on se baigne dans un lac par exemple, eh bien c'est l'eau qui nous entoure, les montagnes, les rayons du soleil, eh bien on peut imaginer la Trinité comme le soleil qui nous éclaire, les rayons, le Fils, et puis cette chaleur, l'eau, tout ça c'est l'Esprit Saint, mais tous les trois ne font qu'un en fin de compte. Ou bien, je sais pas, quand on donne un bouquet de fleurs à quelqu'un, il y a peut-être plusieurs fleurs, 3 fleurs, 4 fleurs, mais c'est un bouquet. Donc, la Trinité, c'est un en 3 personnes. C'est bien sûr que ça nous dépasse complètement, mais ce qu'il faut retenir, c'est que Dieu est amour et que ce Dieu-là se communique, il se donne et il nous invite à le recevoir, à communier. Justement à cet amour-là qui nous est donné. Le Père, en fin de compte, qui est tout l'origine de la vie, hein, qui est l'amour. Le Fils qui meurt sur la croix, puis qui ressuscite, qui nous révèle qui est le Père, et l'Esprit Saint qui nous est donné, comme on l'a vu à la Pentecôte, on célèbre chaque année, j'ai fait une vidéo d'ailleurs là-dessus, l'amour de l'Esprit qui renouvelle, je dirais, chacun de nous, le monde. Mais la conception trinitaire de Dieu vient d'abord de l'expérience de Jésus, que Jésus a faite de Dieu, qu'il nomme Abba. D'abord, il faut quand même dire clairement que le mot Trinité n'est pas dans la Bible. C'est par après qu'on va, les théologiens, les exégètes, tout ça, vont définir, les pères de l'Église au début, vont définir ce concept-là de la Trinité, cette Trinité de personnes dans une même nature, Dieu un en trois. Mais cette conception trinitaire de Dieu, c'est d'abord l'expérience de Jésus, que Jésus a faite de Dieu, qu'il nomme Abba, littéralement, qui veut dire papa chéri. Hein? Jésus qui donne l'Esprit Saint à ses disciples pour qu'ils puissent dire en vérité notre Père. Alors c'est pour ça que le monothéisme chrétien, c'est un seul Dieu, est un monothéisme trinitaire. Jésus nous révèle un Dieu 3 fois saint qui se donne et qui se diffuse, qui se répand. C'est ce qu'on lit d'ailleurs dans les textes de la Pentecôte, pas de la Pentecôte, de la Trinité. On lit entre autres dans Saint Paul aux Romains, il dit « Tous ceux qui se laissent conduire par l'Esprit Saint, ceux-là sont fils de Dieu. Vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la peur, mais vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils. Et c'est en lui que nous crions « Abba, Père ». C'est donc l'Esprit Saint lui-même qui atteste en notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Puisque nous sommes ses enfants, nous sommes aussi ses héritiers. Héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ, si du moins nous souffrons avec lui pour être avec lui dans la gloire.
Alors ça, c'est la lecture justement du dimanche de la Trinité de Saint Paul aux Romains 8, 14, 17. Et dans l'évangile de Matthieu, à la fin, en réalité, qui sert d'évangile pour cette fête de la Trinité, eh bien, c'est Jésus qui envoie ses disciples en Galilée, et Jésus qui, justement, s'approche d'eux, c'est avant l'ascension, et là, il leur dit, « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Alors, vous voyez, c'est quand même très clairement ici que Jésus, de par son expérience trinitaire avec le Père, il envoie ses disciples au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Cette Trinité-là, nous la marquons sur notre corps à chaque fois que nous faisons le signe de la croix. J'en ai parlé beaucoup du signe de la croix dans une vidéo, entre autres, sur les jeunes, une soirée que j'ai passée avec des jeunes par Zoom pour leur parler de la prière. Eh bien, il y a eu des questions sur le signe de la croix, la signification du signe de la croix. Alors, vous pouvez retrouver ça dans ma chaîne YouTube. J'en parle à l'occasion parce que le signe de la croix, pour moi, c'est central. Vous savez, il y en a même dans certains pays qui peuvent mourir en faisant le signe de la croix. C'est le signe du chrétien et c'est la Trinité qui est vraiment au corps, qui nous est marqué au cœur. Hein, quand on dit au nom du Père, au nom du Père qui nous élève, au nom du Père qui nous crée, par amour, dont tout vient l'amour, au nom du Fils, le Fils qui descend, lui, de condition divine, n'a pas retenu le rang qui l'égalait à Dieu, mais il s'est anéanti en prenant notre condition humaine. Nous l'avons aux tripes, il est là en nous, ce Christ qui meurt et qui ressuscite, au nom du Fils et au nom de l'Esprit Saint. Hein? Au nom de l'Esprit Saint, donc c'est horizontal, il est répandu dans le monde, c'est lui qui nous fait, comme disait Saint Paul, crier Dieu Abba, c'est lui qui nous montre à prier, c'est lui qui nous rappelle les paroles de Jésus, qui nous donne la force de témoigner, qui nous fait vivre l'amour au quotidien. Et tous les fruits de l'esprit, eh bien, c'est Paul les énumère hein, dans sa lettre aux Galates. Hein, on en a parlé pour la Pentecôte. Ces fruits patience, amour, bonté, bienveillance, maîtrise de soi. Alors c'est pour ça, Dieu n'est pas seul, il est unique, mais il est Trinité, trois personnes. Saint Thomas d'Aquin disait que Dieu, c'est le bien diffusif de soi. Donc, ça veut dire que c'est l'amour, le bien qui se diffuse de lui-même. Et cet amour-là ne cesse pas de se répandre. Dieu est constamment en élan d'amour. Cet amour-là ne s'arrête pas. C'est un mystère, dans le fond. C'est pour ça qu'il engendre éternellement son Fils. Parce que l'amour ne peut pas s'arrêter. L'amour, quand il s'arrête, ben ça devient de l'égoïsme, dans le fond. Hein. C'est pour ça que Dieu engendre sans cesse son Fils. Et du Fils, ben procède l'Esprit. Comme disait Saint Bernard, j'en ai déjà parlé aussi de ça, l'Esprit Saint, c'est le baiser du Père et du Fils. C'est pour ça que je dis que la Trinité, c'est le don, l'accueil et la communion. Parce que le Père est tout l'amour donné, le Fils, tout l'amour reçu, et l'Esprit Saint, tout l'amour partagé. C'est la communion du Père et du Fils, c'est le baiser du Père et du Fils. C'est lui qui nous fait entrer dans l'expérience trinitaire. Je vais vous en parler tantôt avec quelques mystiques qui ont vécu vraiment des expériences de la Trinité. Elle est en nous, la Trinité. Et c'est pour ça que Dieu, il est amour. Et l'amour qui nous est donné, mais en fin de compte, ne s'arrête pas dans nos âmes. L'amour aussi nous appelle à continuer à aimer. C'est la mission. C'est le saint... Le bienheureux Marie-Eugène, l'enfant Jésus, écrivait dans sa somme mystique, un de très beaux livres du 20e siècle, « Je veux voir Dieu ». Eh bien, il dit « L'amour qu'il nous a donné ne saurait s'arrêter en nos âmes. Il a besoin de remonter vers sa source. Il veut par nous continuer son mouvement de diffusion de lui-même. »
Alors cet amour, c'est Dieu. Dieu est amour. Saint Jean nous le dit, celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. C'est pour ça que Dieu est relation de communion entre trois personnes, Père, Fils et Esprit. Et nous sommes créés à l'image de Dieu. Au début, dans la Genèse, c'est ça, hein, Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Je dirais pour trois raisons principales, en fin de compte, trois raisons qui découlent de cette création de Dieu. D'abord, Dieu est amour, nous sommes créés à son image, donc nous aussi, pourquoi nous voulons tant aimer, nous voulons tant être aimés? C'est parce que l'origine de notre être, c'est Dieu, et Dieu est amour, et lui aussi a soif d'être aimé. L'amour n'est pas aimé, comme disait François d'Assise, et la source a soif d'être bue. Alors, nous avons dans nos cœurs très profondément ce besoin, ce désir qui des fois crée un grand vide en nous d'aimer et d'être aimé. C'est une première ressemblance à la Trinité, ça. Deuxième, c'est que Dieu est créateur. Et nous nous épanouissons pleinement quand nous créons. Quand nous créons par nos enfants, quand nous créons par l'amour que nous donnons aux autres, quand nous créons par l'art, pour certains, les artistes, vraiment des œuvres d'art qui nous laissent, quand nous créons par notre travail, nous sommes constamment en état de création et nous nous épanouissons pleinement quand nous créons. Ça, je le vis pleinement dans ma vie aussi. J'ai écrit au-dessus de 80 livres, c'est pas pour rien, c'est parce que j'aime créer, j'aime écrire. Et il y a une vingtaine de recueils de poèmes là-dedans, parce que la poésie, pour moi, c'est la création aussi. C'est de donner une parole au silence, de rendre visible l'invisible. C'est une tentative, en fin de compte, de dire l'indicible. Mais c'est ça, c'est la création, ça vient d'où ce désir de création, de créer? Eh bien, c'est parce que nous sommes créés à l'image de Dieu et à la ressemblance. C'est en réalité la doctrine chrétienne, bien sûr, c'est l'anthropologie chrétienne. Il y en a qui vont donner d'autres raisons, mais moi, dans ma chaîne YouTube, je vous partage ma foi chrétienne. Et je n'ai pas de honte et c'est avec une grande joie que je le fais. Même si je sais très bien que tous ne partagent pas cette foi. Mais elle est tellement épanouissante, tellement comblante, que, justement, la Trinité en moi, on dirait, c'est comme, veut que ça rayonne, cet amour qui m'est donné, ben, puisse le transmettre à travers des moyens modernes, par exemple, comme, justement, la chaîne YouTube. Mais j'ai aussi un blog, il y a 600 articles là-dedans, bon, les livres, tout ça, les retraites que je donne. Eh bien, tout ça, ça découle de la création et ça m'amène à la troisième raison. Nous sommes créés à l'amour, nous sommes créés à la ressemblance et à l'image de Dieu. Eh bien, je dirais une troisième conséquence de ça, c'est la mission. La Trinité, Dieu est essentiellement mission, puisque le Père crée le Fils. Le Fils, en réalité, jaillit du Père. Et l'Esprit Saint procède du Père et du Fils. Ben, le Père envoie le Fils dans le monde. Combien de versets dans l'Évangile, Jésus dit toujours que c'est le Père qui m'envoie. Si vous m'aimez, vous connaîtrez le Père. Si vous voyez les œuvres que je fais, ce sont les œuvres du Père. Père, je te glorifie de m'avoir donné tous ces disciples. En tout cas, énormément. Tout l'Évangile, c'est la révélation du Fils vers le Père. Mais le Père, il est missionnaire. Le Père envoie le Fils. Et le Fils, le Christ, Jésus, nous donne l'Esprit. Donc, l'Esprit, c'est aussi l'envoyé du Père et du Fils. Alors, vous voyez, c'est une façon quand même assez belle, je pense, de voir l'influence de la Trinité dans nos vies. Parce que Dieu est amour, nous autres aussi, nous sommes amour. Dieu est créateur, nous sommes créateurs. Et Dieu est mission, eh bien, nous aussi, nous avons une mission dans le monde. Il s'agit de la découvrir. Nous aussi, nous sommes des êtres de relation, de communion. Un peu comme dans la Trinité entre le Père, le Fils et l'Esprit. C'est une incandescence d'amour, hein, que le moine russe Andrei Roublev a tellement bien rendu dans son icône flamboyante de la Trinité. Alors on peut pas ne pas, vous comprenez,
il est difficile de parler de la Trinité sans vous montrer cette belle icône. J'en ai parlé d'ailleurs aussi dans une vidéo l'an dernier que j'avais faite sur la Trinité. « Ô toi, Trinité que j'adore, ô mon Dieu, Trinité que j'adore », qui est une prière de Élisabeth de la Trinité, qui a beaucoup parlé de la Trinité. Elle parle aussi évoque cette icône-là. Alors, on voit très bien entre les trois l'unité, c'est comme un cercle, et le jeu des mains, les trois, et au centre de la table, eh bien, c'est l'agneau, c'est l'Eucharistie, le pain de vie, et le petit carré en bas de la table, c'est la terre. Et on voit ce mouvement d'amour entre les trois, le Père, le Fils et l'Esprit. Très belle représentation d'Andrei Roublev, qui en réalité est tiré de la Genèse, quand les trois anges vont visiter Abraham. Eh bien, c'est une analogie de la Trinité. Parce qu'on ne peut pas comprendre tout le mystère trinitaire, c'est bien sûr la raison se bute à un problème insoluble quand elle veut définir ce dogme-là de la Trinité, vous comprenez. Non pas que le mystère en soi soit incompréhensible pour l'intelligence, au contraire. Je pense que le mystère est d'une telle plénitude qu'il déroute la raison, mais il est fait pour être compris, mais en une partie seulement, parce que ça nous aveugle. Comme le soleil, le mystère nous aveugle. Mais la raison, elle saisit ce qu'elle peut. Et c'est ça, je pense que c'est Gustave Thibon qui disait, c'est notre regard qui manque à la lumière. Alors, il nous reste quand même l'adoration, il nous reste l'oraison. Ça aussi, j'ai toute une retraite sur l'oraison que je vous invite à suivre si vous ne l'avez pas suivie. Parce qu'elle nous fait prendre conscience de cette vie divine en nous, de cette vie trinitaire en nous, ou dans un cœur à cœur amoureux avec le Seigneur, eh bien, nous laissons justement la Trinité exister en nous. C'est toute l'expérience de la prière intérieure, en fin de compte. C'est dans l'engagement aussi pour les plus petits, où Dieu se laisse voir en l'autre. Tout ça, en fin de compte, fait qu'on vit constamment dans un échange. Et je voulais justement vous partager quelques paroles de saints de la Trinité. Entre autres, je commence ici avec saint Antoine de Padoue. Bon, parce que pour vraiment saisir ce mystère-là, on peut pas, hein? En réalité, c'est le mystère qui nous saisit. Hein? Bien, on peut quand même lire, méditer des grands témoins qui ont vécu le mystère trinitaire, des saints, des saintes reconnus par l'Église, des mystiques qui nous font entrer dans ce mystère-là. Et il y a Antoine de Padoue, il y a Thérèse d'Avila, Dina Bélanger. Donc, 3 exemples que je vous donne très rapidement. Alors, saint Antoine de Padoue, ça c'est dans un sermon, il écrit: « Le Père, le Fils et l'Esprit Saint sont d'une seule substance et d'une inséparable égalité. L'unité est dans l'essence, la pluralité dans les personnes. Le Seigneur indique ouvertement l'unité de la divine essence et la trinité des personnes quand il dit « Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » Il ne dit pas « dans les noms », mais « dans le nom », par où il montre l'unité de l'essence. Baptisez-les au nom du Père. Mais il emploie ensuite 3 noms pour montrer qu'il y a 3 personnes. Dans cette Trinité se trouve la suprême origine de toute chose, la beauté très parfaite et la joie très bienheureuse. Alors, fin de la citation de saint Antoine de Padoue. Eh bien, cette origine de toute chose, c'est le Père. La beauté parfaite, c'est le Fils. Et la joie indescriptible, eh bien, c'est l'Esprit Saint que le Père envoie. Et Jésus nous le dit, vous enverrez l'Esprit Saint pour que ma joie soit parfaite. Thérèse d'Avila aussi. Thérèse d'Avila, vraiment, écoutez, c'est comme aussi Marie de l'Incarnation au Québec. C'est des grandes mystiques qui ont vécu le mystère trinitaire. Et Marie, dans ses relations, alors, Sainte Thérèse d'Avila, elle écrit, c'est une belle expérience qu'elle fait où elle montre cette plongée dans ce Dieu aimant. Comme disait saint Augustin, il dit,
L'aimant, c'est le Père, l'aimer, c'est le Fils, et l'amour, c'est l'Esprit Saint. C'est une manière aussi de parler de la Trinité. Alors, Sainte Thérèse d'Avila, elle plonge dans cet amour-là trinitaire, et elle parle d'une expérience qu'elle a vécue. Donc, elle écrit: jouissant un jour de la présence des 3 personnes que je porte en mon âme, la lumière dans laquelle je les voyais en moi était si vive que je ne pouvais douter que le Dieu vivant et véritable ne s'y trouve réellement. On me fit alors entendre des choses que je ne pourrais redire maintenant. Je compris notamment comment la personne du Fils est incarnée et non les autres. Je le répète, je suis impuissante à en parler. Quelques-unes de ces lumières arrivent à l'âme d'une manière si secrète que l'entendement les perçoit peu à peu comme une personne endormie ou à moitié éveillée entend les paroles qu'on lui adresse. C'est un exemple parmi d'autres de Thérèse d'Avila qui vit cette expérience de la Trinité où elle comprend pourquoi le Fils s'est incarné et elle est au cœur de la Trinité. C'est exceptionnel. La bienheureuse Dina Bélanger, c'est une mystique qui est née dans la ville de Québec, qui a été béatifiée par le pape Jean-Paul II et qui est née en 1897 et qui est morte en 1929. Eh bien, j'ai écrit un livre sur elle, des entretiens, où justement avant de mourir, Dina disait « Au ciel, je serai une petite mendiante d'amour, la voilà ma mission, je donnerai de la joie. » Eh bien, elle a vécu une expérience tellement étonnante de la Trinité. Voici une autre représentation de la Trinité ici. En tout cas, Dina Bélanger, elle est très, très étonnante. C'est une pianiste, comme Élisabeth de la Trinité, qui est allée au conservatoire à New York. C'est une grande pianiste, dans le fond. Mais elle s'est donnée au Seigneur et elle est morte très jeune, hein, à l'âge de 32 ans. Et c'est incroyable comment elle vit cette expérience-là de la Trinité. Et simplement vous lire quelques extraits de son autobiographie. C'est pas tellement long, mais je veux... bon. Elle écrit, Élisabeth de la Trinité, « Quelle simplicité! Dieu le Père, le Verbe son Fils, sa pensée unique et éternelle, l'Esprit Saint, l'amour, Dieu, l'un infini. La Trinité d'amour cherche des âmes pour se donner à elle avec ses trésors divins. Donner, se donner, c'est un besoin de la bonté divine. Les âmes qui s'abandonnent parfaitement à la volonté souveraine sont rares. Pour que Dieu puisse verser à profusion ses grâces dans une âme humaine, il faut qu'il trouve Jésus vivant en elle. La capacité d'une âme est trop limitée pour recevoir l'océan des bienfaits infinis. Mais Jésus, l'immensité, substituée ou limitée, peut satisfaire en quelque sorte le désir immense de son Père céleste. Alors, écoutez, il faudrait relire ça parce qu'Élisabeth de la Trinité parle souvent de que Jésus se substitue à elle et c'est le Père qui aime Jésus en elle. C'est son expérience trinitaire. Mais c'est nous aussi. Nous avons, nous aussi, Jésus, le Christ en nous, la Trinité, et le Père, justement, se complaît de voir son Fils Jésus en nous. Et il aime le Fils. C'est très, très beau, ça. C'est comme une transfusion d'amour de la Trinité à nous. Et c'est Dieu qui se donne. La Trinité, Dina Bélanger écrit, la Trinité est le seul trésor digne de ce nom. Elle nous offre ses abîmes de richesse. Et c'est ça, c'est bon, c'est tellement beau. Prenez le temps quand même de lire comme ça quelques mystiques qui, on dirait que c'est comme décoller de la réalité. Au contraire, ils sont au cœur de la réalité. La réalité ultime, c'est la Trinité, d'où nous venons et où nous allons.
prenons-en conscience, pas seulement en faisant le signe de la croix, mais en vivant pleinement cet amour-là où Dieu, en fin de compte, est constamment tourné. Dieu ne se contemple pas lui-même, c'est le Fils qui est tourné vers le Père, et il est tourné justement vers le Père qui nous prend avec lui. C'est une relation, c'est une rencontre qui montre, qui nous invite à vivre la compassion, comme le Christ l'a vécu avec le bon larron. Et Jésus, c'est le chemin, et c'est pour ça que il nous a promis sa présence jusqu'à la fin. N'oublions pas tantôt, dans Matthieu, ce que je vous lisais, là, Matthieu 28, 20. « Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » C'est quand même quelque chose, ça, c'est cette présence divine en nous. Alors, je termine. Hein? Saisissons quand même que Dieu est unique, mais il est aussi famille. Ils sont trois, le Père, le Fils et l'Esprit. Et la communication avec autrui nous ramène à l'image des relations d'amour qui existent dans la Trinité. Quand nous nous aimons les uns les autres, c'est la Trinité qui se manifeste. Quand nous vivons le don, l'accueil, la communion, c'est la Trinité qui se manifeste. Le don, c'est le Père, l'accueil, c'est le Fils, la communion, c'est l'Esprit Saint. Quand on se désapproprie de soi-même pour l'autre, eh bien, c'est le Père qui se désapproprie pour donner son Fils. Quand nous sommes dans un élan d'amour vers l'autre, eh bien, c'est le Fils qui est élan d'amour aussi. Et quand nous échangeons entre nous, tout simplement, eh bien, dans la foi, nous savons que c'est l'Esprit Saint qui échange d'amour au cœur de la Trinité. Prenons conscience de ces réalités-là, que la Trinité, elle est toujours en état de don et de rayonnement, d'où sa joie éternelle et d'où notre joie aussi. Alors, je tenais à vous partager ça. Ça fait partie de ma foi très profonde. Et si vous voulez en savoir plus, dans mon blog, j'ai un article sur la Trinité. Vous allez dans le blog, vous pouvez vous inscrire d'ailleurs gratuitement au blog. Et puis vous pouvez, il y a un mot recherche Trinité. Vous allez voir les articles que j'ai écrits sur la Trinité. Il y a aussi un livre Dieu caché. Alors je parle beaucoup de Dieu là-dedans. Il y a un chapitre consacré à la Trinité parce que vraiment Dieu est au cœur de ma vie. Mais puis bien sûr qu'il m'échappe, et c'est pour ça que constamment je le cherche. J'ai aussi fait un petit dictionnaire de Dieu, parce que je trouvais qu'il n'y en avait pas de dictionnaire Dieu. Alors je lui en ai fait un, où on retrouve là-dedans 400 mots à peu près qui sont en référence avec Dieu. Alors je termine ici avec une petite parole du pape François. Le pape François, dans l'Angélus sur la Trinité, le 31 mai 2015, il écrivait « La Trinité est communion de personnes divines qui sont l'une avec l'autre, l'une pour l'autre, l'une dans l'autre. Cette communion est la vie de Dieu, le mystère d'amour du Dieu vivant. Et Jésus nous a révélé ce mystère. Il nous a parlé de Dieu comme Père, il nous a parlé de l'Esprit, il nous a parlé de lui-même comme Fils de Dieu. Et c'est ainsi qu'il envoie les disciples évangéliser les nations et leur dit de baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et le pape de conclure, il dit, nous sommes nous autres aussi invités à vivre de la Trinité, non pas les uns sans les autres, non pas au-dessus ou contre les autres, mais les uns avec les autres, comme la Trinité, pour les autres et dans les autres. Alors, rendons grâce au Seigneur de nous avoir révélé ce beau mystère de la Trinité. Béni sois-tu, Père, Fils et Esprit, Dieu un, Dieu d'amour en trois personnes. Je te bénis, Père, de tout l'amour que tu nous donnes. Je te bénis, Fils, pour tout l'amour que nous recevons du Père et que tu es en nous et que tu reçois pour nous cet amour du Père. Toi qui es mort et ressuscité, toi qui nous as donné la vie éternelle et qui nous donne cette joie de vivre auprès du Père éternellement après la mort. Je te bénis, ô Esprit d'amour, Esprit Saint, Esprit de joie, de tendresse, de sagesse.
Viens infuser en nous cet amour du Père et du Fils, que nous soyons pris dans cet élan d'amour, que nous soyons, comme la Trinité, don, accueil et communion. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen.